Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo de 0 à Hero avec Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des champs d'invisibilité dynamiques. Alors, dans une ancienne vidéo, nous avions travaillé sur les domaines, donc sur les domaines dynamiques, où on faisait en sorte que les second customers que nous pouvions sélectionner avaient un country ID qui était allowed. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que dans les countries, si vous y retournez, on avait des allowed countries et d'autres, par exemple, on avait mis que les United States n'étaient pas admis dans les pays. Ok? Donc, on avait juste mis ça, voilà. Et alors, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que quand un customer est un customer qui vient des United States, alors il faut mettre une justification, mais quand il ne l'est pas, alors ce champ justification devient invisible. Alors comment on va faire? En fait, on va repartir vraiment sur le même principe que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va créer ici, ici on va mettre invisible égal, et on va créer un champ qui sera is justification invisible. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi ce champ? On va le faire, donc ça va être quoi? Ça va simplement être un champ, un booléen, et on va en effet faire un compute ici. Voilà, donc on va faire, hop, ici, bon, on peut descendre ça, hop, hop, et donc voilà, on va faire des... Et alors, comment est-ce qu'on va faire? Simplement, on va faire ce champ qui va être invisible si le pays est allowed. Donc si on va remonter sur le partner ID de l'order sur lequel on va regarder son pays. Ici, son pays est allowed, alors on peut rendre ce champ de justification invisible. Et sinon, on peut le montrer vu qu'il sera sur faux. Donc, par exemple, si le customer vient des États-Unis ici, enfin ici pour le moment on avait mis des États-Unis, alors il sera visible ce champ justification. Alors, hop, ce qu'on va faire ici, on va, comme dans la vidéo précédente, ajouter et le mettre en invisible parce que s'il n'est pas présent, alors Odoo va dire qu'il y a un souci parce que vous basez sur un champ auquel il n'a pas accès. Ok? Donc voilà, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc pour résumer, on a ajouté notre champ justification. On a mis qu'il était invisible si ce champ était true. Et donc ce champ true, c'est un champ booléen qui lui se calcule et qui va se mettre en true si le allowed country est en true. Alors, on va maintenant relancer la DB. On va relancer la DB. Hop, on relance vite la DB et on va vite sur un. C'est l'order. Alors, on voit ici qu'il est bel et bien visible, vu que Gemma fourniture, ils viennent bien des United States. Maintenant, on va créer un nouveau champ. Hop, on va créer un nouveau. Et alors, ici, il est invisible, vu qu'il n'y a pas encore de truc. Ici, on met Deco Addict, par exemple. On enregistre. Il est toujours invisible parce qu'on ne l'a pas encore confirmé. Donc, on voit que là, il apparaît. Et maintenant, si on fait un nouveau, que là, on va prendre, c'était plumbing, c'est simple, on peut regarder ici, normalement dans le second customer. Attendez, hop, plumbing. Non, c'était pas plumbing. On va aller voir lequel fait partie d'un autre. C'est Lorraine Douglas, donc on va faire un nouveau avec Lorraine Douglas. Lorraine Douglas, on va choisir Lorraine Douglas. On va l'enregistrer, la confirmer. Et là, on voit que la justification n'est pas visible, étant donné qu'elle vient d'un autre pays que les United States, elle vient d'Albanie, qui lui est un pays qui était autorisé. Et donc voilà comment on peut simplement créer un champ dynamique qui va permettre une invisibilité ou pas en fonction de certaines fonctions Python. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une toute autre question. Et sinon, n'hésitez pas à nous suivre pour des prochaines vidéos. Merci, au revoir.